Ça faisait déjà depuis des mois qu'elles s'étaient échappées de la maison de leurs employeurs parce qu'elles étaient abusées sexuellement, parce qu'elles étaient abusées mentalement, parce qu'elles n'étaient pas payées à la hauteur de leur travail. Je m'appelle Aline Deschamps, je suis une photographe franco-thaï basée à Beyrouth, au Liban. J'ai toujours pris des photos depuis l'adolescence avec un argentique. Mais je pense que je suis vraiment devenue photographe quand j'ai commencé à vendre mes photos, à la presse notamment, il y a environ 3-4 ans. Dans mon travail, j'aime à retranscrire le réel dans les photographies de presse pour certaines thématiques. Mais à la fois, je peux avoir une approche très critique par rapport à la façon dont les images de presse nous façonnent en fait. Et donc pour moi, avoir une approche documentaire qui m'est beaucoup plus personnelle ou avoir des projets artistiques, ça me permet de déconstruire des stigmas, de mettre mes sujets avant tout sur un espace de dignité. Quand je suis arrivée à Beyrouth en 2019, je voyais ces employés de maison partout. Mais c'est vrai que dans la société, elles étaient complètement invisibilisées. Quand le confinement a commencé, je me suis vraiment posé cette question de comment est-ce que ces femmes faisaient pour faire face à la pandémie et notamment au confinement, parce que c'était un confinement très strict. On était aussi dans une période au Liban de collapse économique qui continue encore, mais où la dévaluation de la livre libanaise faisait que même si ces femmes trouvaient du travail, elles n'auraient été pas payées plus de 30, 40, 50 dollars par mois et donc il n'y avait aucun intérêt pour elles de rester au Liban. On était en 2020 et je suis allée rendre visite à plusieurs communautés d'employés de maison et je suis tombée sur ce groupe d'employés de maison sierra-léonaises qui vivaient à 15 dans un petit appartement d'un quartier populaire du sud de Beyrouth. Ça faisait déjà depuis des mois qu'elles s'étaient échappées de la maison de leurs employeurs parce qu'elles étaient abusées sexuellement, parce qu'elles étaient abusées mentalement, parce qu'elles n'étaient pas payées à la hauteur de leur travail. I'm Not Your Animal répond à quelque chose qu'elles m'ont dit, c'est-à-dire que lors des interviews, elles me disaient tout le temps « Mais en fait, tu vois, Aline, on nous forçait à dormir sur des balcons, on n'était pas payés, on nous confisquait notre téléphone, on nous donnait pas à manger à notre faim, bref, on nous traitait comme un animal. » Il y a évidemment une certaine méfiance. Et donc moi, quand je suis arrivée, c'est vrai qu'elles ont eu beaucoup plus de confiance à me partager ces choses très intimes qu'elles n'auraient pas pu forcément faire avec un homme. Moi, en tant que photographe, généralement, je pose ma caméra à côté et on va parler de nos histoires amoureuses, on va parler des chansons qu'on écoute, elles vont m'apprendre à danser. Tout ce partage-là qui est fait à côté du travail de documentation qui permet vraiment en fait d'être assez intime avec ces femmes. Je leur rendais souvent visite dans leur appartement. Et moi, ce qui me fascinait, c'est qu'en fait, ces femmes-là passaient leur temps à répondre à des voice notes sur WhatsApp, à parler à leur famille, à leur dire souvent que tout allait bien, alors qu'en vrai, elles étaient dans une situation assez difficile. Je trouvais que c'était très dur de retracer cette violence qui leur était faite d'être séparées de leur famille. Et donc, pour moi, le meilleur moyen, en fait, de retranscrire cette violence latente, c'était tout simplement de leur demander de retranscrire ce qu'elles disaient à leur famille de manière très personnelle, avec leurs propres mots. Beaucoup pensent que ces femmes sont illettrées alors qu'elles sont éduquées. C'est important de se dire que ces femmes peuvent écrire, peuvent transmettre leurs propres expériences et que ces expériences-là sont importantes à écouter. Au fur et à mesure de ces semaines, l'air était devenu complètement irrespirable dans leur appartement. Il faisait très chaud et puis il y avait des cris. Et donc, je leur avais dit, mais vous savez, il y a une plage qui s'appelle Ramlat El Baïda. C'est une des seules plages publiques au Liban et si vous voulez, vous pouvez y aller. Et c'était absolument incroyable parce que c'était comme une de leurs premières journées de vacances. Et elles ont ramené leur musique, elles ont commencé à danser ensemble. Et elles me disaient pour la plupart qu'en fait, elles ne savaient même pas que le Liban était un pays qui avait un littoral parce que ces femmes sortaient si peu de chez elles qu'en fait, découvrir cette plage, c'était une véritable fête. Sur cette photo, c'est Lucie Turet qui était une des leaders de ce groupe de femmes sierra-léonaises que j'avais rencontré. Je suis allée lui rendre visite en Sierra Leone en mars 2022. Et donc sur cette photo, on voit Lucie qui rend visite à sa tante et à sa fille Ougatou. Quand Lucie est partie au Liban, Ougatou n'avait que 1 an. Et quand Lucie est revenue, sa fille ne la reconnaissait pas parce qu'elle avait vécu avec sa tante et qu'elle considérait aujourd'hui sa tante comme sa propre mère.
Et j'avais demandé à Lucie mais comment elle se sentait par rapport à ça. Et elle me disait mais en fait je suis très reconnaissante que ma tante ait pris soin de Ougatou. Et puis un jour quand Ougatou sera plus grande, je lui raconterai mon histoire et je lui raconterai pourquoi est-ce que j'étais au Liban esclavagisée dans ce pays. Alors cette photo, elle se passe à Makeni. C'est là où en fait la plupart des femmes que j'ai rencontrées ont trouvé refuge et ont créé une association qui s'appelle Dowa Unite, qui rassemble en fait d'anciennes employées de maison. Et ensemble, elles essayent de se recréer un réseau d'entraide, de se recréer une famille, se réinsérer professionnellement. Il y a beaucoup de trafiquants qui essayent d'enrôler des femmes au Moyen-Orient. Et donc ce que font ces femmes, c'est d'essayer d'inverser la peur. Elles essaient de témoigner au mieux pour que d'autres femmes ne tombent pas dans le même piège qu'elles. En allant en Sierra Leone, je pensais que j'allais un petit peu boucler la boucle de mon travail documentaire. Et en fait, je me suis rendu compte sur place que le rapatriement n'était pas synonyme de réintégration pour ces femmes. Et donc en fait, j'ai décidé de retourner en Sierra Leone pour essayer de continuer la documentation de la réintégration de ces femmes, mais aussi pour voir les nouvelles routes migratoires que celles qui n'ont pas pu être réintégrées reprennent pour essayer de trouver un meilleur destin ailleurs.